Est-ce que le gras et le chocolat sont vraiment responsables de ton acné ? Quels sont les aliments qui favorisent l'apparition des boutons d'acné que beaucoup de gens trouvent disgracieux? C'est justement le thème de cette vidéo et je te raconte tout ce que tu dois savoir juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach en nutrition santé, formateur en ligne et napsothérapeute. J'aide les gens à détecter et à corriger leurs erreurs de comportement, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi de l'activité physique et du sommeil, qui pour moi sont les trois piliers d'une santé optimale. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour profiter de toutes les vidéos que je publie chaque semaine et dans lesquelles je partage beaucoup d'informations, de pépites, d'astuces, d'actualité autour de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil. Pense bien à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes prochaines publications. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'acné et de l'impact de ce que tu manges sur l'apparition de ces fameux boutons d'acné. Alors, avant d'aller plus loin, en quelques mots, c'est quoi l'acné? L'acné, c'est une maladie inflammatoire de la peau et qui se traduit par l'apparition de boutons souvent au niveau du visage principalement, mais ces boutons peuvent aussi se développer au niveau du cou, de la poitrine, des épaules ou encore du dos. L'acné est très courante chez les adolescents, en général 80% des jeunes de 12 à 20 ans connaissent un épisode d'acné, mais ça peut aussi arriver à l'âge adulte et particulièrement chez les femmes. Je t'expliquerai pourquoi dans la suite de cette vidéo. Pour faire simple, l'acné apparaît souvent à cause d'un excès de sécrétion de sébum au niveau de la peau. Alors le sébum, c'est quoi? C'est une substance un peu huileuse qui est naturellement fabriquée à la base des poils et dont le rôle est de garder la peau et les poils suffisamment lubrifiés et pour les empêcher aussi de se dessécher. Le problème, c'est que quand tu sécrètes trop de sébum, ce sébum finit par s'épaissir et en se mélangeant à des cellules mortes de la peau qu'on retrouve aussi au niveau des follicules pileux, ça crée des bouchons qui vont venir boucher les pores de la peau et provoquer l'apparition des fameux boutons d'acné. Et là où ça se complique, c'est que cet environnement riche en graisse au niveau de la peau va accélérer la multiplication d'une bactérie qui se trouve habituellement sur la peau. Cette bactérie s'appelle Propionibacterium acnes et du coup cette prolifération anormale de ces bactéries va augmenter le niveau d'inflammation et les lésions d'acné au niveau de la peau. Alors qu'est-ce qui va causer cette acné? Il faut savoir que ça va être un ensemble de choses qui vont être à l'origine de l'acné. D'abord, ça va être lié à des changements hormonaux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est chez les adolescents qu'on va observer le plus d'acné parce que en fait, l'adolescence et la puberté fait que hormonalement, il se passe énormément de choses à l'intérieur de l'organisme. Et chez les adultes, ce sont les femmes enceintes qui vont être beaucoup touchées parce que la grossesse aussi va venir perturber beaucoup les hormones de la femme, d'où l'apparition possible d'acné de grossesse. Les autres facteurs qui peuvent causer l'acné, ça va être la présence des bactéries dont je t'ai parlé. Ça va être aussi causé par certains médicaments et surtout, c'est fortement lié à ta génétique. Et l'alimentation dans tout ça, tu vas me demander, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Certains aliments ont un impact favorable sur la santé de la peau. Par exemple, tous les aliments qui sont riches en vitamine A participent à la protection de la peau et favorisent son hydratation. Mais à l'inverse, certains aliments sont à éviter car ils augmentent le risque de développer de l'acné. Bon, pour te dire toute la vérité, le lien entre l'alimentation et l'acné est un sujet qui mobilise beaucoup de chercheurs, mais malheureusement, les conclusions des nombreuses études qui ont été faites pour trouver l'alimentation anti-acné idéale sont très divergentes. On ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, affirmer que tel ou tel aliment va provoquer directement l'acné. Ce qu'on sait, par contre, avec certitude, c'est que certaines de nos habitudes alimentaires occidentales vont favoriser, entretenir, voire aggraver l'acné. Et ça, on l'a bien observé, notamment chez les populations inuites ou papous, chez qui l'acné n'existait absolument pas, jusqu'à ce que ces populations commencent à adopter un régime alimentaire de type occidental. Et ça n'a rien d'une coïncidence. Et l'autre lien qu'il y a entre l'acné et l'alimentation, c'est que il faut savoir que la peau est un relais du système digestif et va participer à l'élimination de déchets et de toxines que le foie, les intestins ou les reins n'ont pas réussi à traiter. Mais alors, quel type d'alimentation il
faudrait adopter ou plutôt éviter pour limiter les risques de faire de l'acné? Premièrement, il faut éviter une alimentation qui entretient un état inflammatoire de l'organisme. Par exemple, tous les aliments qui vont faire monter très vite le taux de sucre dans le sang vont sursolliciter le pancréas et ça va favoriser l'inflammation au niveau de tous les tissus. Donc il faudrait éviter tous les aliments qui sont riches en sucre et en amidon à indice glycémique élevé et favoriser à l'inverse des aliments qui sont riches en antioxydants. Ce sont par exemple tous les fruits et légumes fortement colorés. Deuxièmement, il va falloir limiter, voire éliminer les aliments qui perturbent l'équilibre hormonal. Et les produits laitiers sont de grands perturbateurs hormonaux parce qu'il faut savoir que le lait de vache contient ce qu'on appelle des facteurs de croissance et ces facteurs de croissance vont activer la prolifération de cellules, notamment des cellules de la peau et ça va mécaniquement augmenter la quantité de peau morte qui va être rejetée par les follicules pileux et donc augmenter le risque de faire de l'acné. Et autre chose, c'est que ces hormones présentes dans le lait de vache sont des précurseurs de la testostérone dans l'organisme. Or, la testostérone va surstimuler la sécrétion de sébum qui est à l'origine aussi de l'acné. Troisièmement, il faut éviter toute alimentation qui va venir surcharger l'organisme. Tu t'attends sûrement à ce que je te parle du gras parce que tout le monde pense que le gras est le premier facteur qui va favoriser l'acné. Eh bien non, ce n'est pas aussi simple que ça parce que l'acné, ce n'est pas le gras de tes aliments qui va ressortir directement par les pores de ta peau. Et puis, éliminer totalement le gras de son alimentation n'est ni la clé anti-acné ni recommandable pour ta santé en général puisque les lipides sont essentiels au bon fonctionnement de ton organisme et comme le disait Caradoc, le gras, c'est la vie. Je parle bien sûr du bon gras. Et même une peau acnéique a besoin de gras, puisque le gras déjà va aider la régulation du taux de sucre dans le sang, va réguler les hormones sexuelles et va permettre une bonne assimilation de la vitamine A et de la vitamine D qui sont des vitamines essentielles pour la peau. Et les oméga 3 qui font partie des bonnes graisses sont aussi des acides gras qui vont venir diminuer l'inflammation, ce qui est très bon pour faire diminuer l'acné en général. Par contre, il y a quand même certains gras qu'il faudrait éliminer. Ce sont les graisses trans et les huiles hydrogénées qu'on va retrouver principalement dans tous les aliments transformés industriels. Et ces graisses sont vraiment un fléau de notre alimentation et ils sont quasiment ex-aequo avec le sucre en termes de nocivité pour la santé. Parce que ces graisses vont venir fatiguer l'organisme et elles entretiennent l'inflammation et les imperfections de la peau. Et pareil, le deuxième type de graisse qu'il faudrait limiter, ce sont les graisses saturées, parce qu'aujourd'hui on en consomme beaucoup trop. Et ces graisses, on va principalement les trouver dans les viandes grasses, dans le beurre, dans les charcuteries et dans les produits laitiers. Oui, encore eux. Le problème avec ces graisses saturées, c'est que les bactéries qui sont à l'origine de l'acné raffolent de ces graisses, donc plus on va en manger et plus ça va favoriser le développement et la prolifération de ces bactéries. Et quatrièmement, il va falloir éliminer ou éviter les aliments qui mettent à mal les défenses de la peau. Donc là, principalement, ça va être tous les aliments hyper transformés, industriels, riches en sucre. Donc ça va être tous les gâteaux, les sucreries, les pains industriels. Ils sont aussi nocifs pour la santé que pour l'environnement, d'autant qu'ils sont faciles en général à remplacer par des aliments plus sains, plus bruts, plus naturels. Et puis, limiter le sucre sans t'en priver totalement, c'est aussi quelque chose d'assez simple à mettre en place. Bon voilà, dans tous les cas, n'oublie pas que l'acné dépend grandement de ta génétique et que ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne va pas forcément marcher pour toi. Et ce que tu devrais faire donc, c'est d'analyser l'impact de ce que tu manges sur ta peau et quand tu observes qu'un aliment ne te convient pas, eh bien tu essaies de l'éliminer ou du moins de le limiter dans ton alimentation. Et avant de finir, le dernier conseil que je vais te donner, c'est de bien penser à t'hydrater au quotidien en permanence parce que plus tu vas t'hydrater, plus ton sébum va être fluide et donc moins tu vas avoir de risque de faire de l'acné. Si tu veux connaître encore plus d'aliments qu'il faut limiter pour éviter l'acné ou plus généralement quels sont les aliments sains pour ta santé et les aliments que tu devrais éviter, eh bien je t'invite à t'abonner à ma newsletter en cliquant sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo parce que tous les matins j'envoie à mes lectrices et à mes lecteurs une très grande quantité de valeur à travers des informations, des astuces, des pépites que tu peux appliquer à ton quotidien, tout ça dans le but d'augmenter ta vitalité, ton niveau de santé, ton énergie et vivre plus longtemps dans les meilleures conditions de santé possibles. Donc pour t'abonner, il te suffit juste de cliquer sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo, tu rentres ton adresse mail et dès demain matin, tu recevras mon premier mail dans lequel tu vas forcément apprendre énormément de choses. Bien sûr, tu peux te désabonner à tout moment en cliquant tout simplement sur le lien se désabonner que je mets à la fin de chaque lettre. Bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.